Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une controverse. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même Bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangaré. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathurin, c'est un grand. Oui. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris. Même. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président Dadis. C'est lui qui est responsable. Hein? Il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il a un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti li muluka man tasau wa tanzi'ul muluka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère.
Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai fait arrêter. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui est arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Ils m'ont pas dit. À Imbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivy et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet.
Parce que c'est le peuple qui paye. Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté étaient plus armés que vous? Je suis d'accord. Très bien, on continue. On continue. Est-ce que vous confirmez dans ces conditions les propos attribués à vous au niveau du procès verbal d'interrogatoire à l'instruction préparatoire, je veux parler de la page numéro 7, relativement à la présence des hommes du général Sekouba Konaté à quelques mètres du stade du 28 septembre, ce jour et jour suivant? Non, j'ai expliqué, c'est quand je me retournais, là où juste après, Blavaz là-bas, où j'ai vu le colonel Pivi, et que Marcel a ralenti, j'ai changé, moi j'avançais, j'ai aperçu devant moi, et même ils m'ont dévancé, parce qu'ils sortaient Taouya pour prendre l'ombre d'Amdara pour monter au camp. Et ils étaient maintenant devant moi, c'est de ça que je parle. C'est ce que j'ai expliqué ici. Le général Sekouba Konaté n'était pas à Conakry ces jours. Oui. Je me suis trompé, c'est la page 8 hein, et non la page 7. Ah, bah, d'accord. Vous avez déclaré ceci. Le général Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa propre troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Je confirme. Oui, vous confirmez, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment se fait-il que le général Sekouba Konaté, non présent à Conakry, ces éléments font des mouvements dans la capitale le 28 septembre, et à quelques mètres du stade du même nom? Mais c'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'ils étaient en mouvement. Ils sortaient comme vers Taouya là. Ils sortaient, je crois que c'est vers là-bas, il habite, c'est là-bas. Ils sortaient à Amdallah, je les ai aperçus, et même ils étaient maintenant, je les ai vus, c'est le convoi, ils rentraient à la présidence. Moi je sais que c'est Conakry, là-bas aussi c'est Conakry. Ah, mais moi tout ce que je vois, c'est ce que j'explique ici. Mais ce que je ne comprends pas, Voilà. les éléments de la garde de Sekouba, Voilà. Sekouba n'est pas à Conakry. C'est vous qui l'avez dit, qu'il était à Massanta. Oui. Mais sa troupe, que vous déclarez ici mieux armée que la vôtre, vous l'avez bien dit, à quelques mètres. C'est bien, c'est ce qui est écrit. Mais c'est ça. Oui, quelques mètres là. Attendez la question, M. Gakité. Okay. Je vais reposer la question. C'est vous qui dites que le général Sekouba n'était pas à Conakry. Oui. Alors, comment expliquez-vous que ces éléments qui sont mieux armés que vous fassent des mouvements dans la capitale et sont aperçus à quelques mètres du stade du 28 septembre et le même jour, à la même heure que vous avez déclaré? Voilà. Maintenant, même lorsque la partie civile m'a demandé par rapport à la question du mètre, moi je dis, on peut convertir kilomètre à mètre. Comme l'inverse, j'ai répondu ça là ici. Parce que je ne peux pas, c'est des mensonges par exemple dire 10 mètres, 15 mètres. Moi j'ai dit quelques mètres, maintenant je peux aller 1 kilomètre, qu'est-ce que ça change? Là où j'ai vu, c'est ce que j'explique. Et ils étaient en mouvement, ils sont remontés vers où? Vers la présidence. Ils sont sortis vers celui, c'est nous qui quittions en ce moment vers le stade. On va continuer. Et le colonel Pivi descendait. Parlons de la visite de Doubreka. Vous aviez déclaré beaucoup de choses ici par rapport à des individus que vous avez aperçus à Doubreka. Et vous avez déclaré que c'est le président Moussa Dadis qui vous a demandé de l'accompagner là. Il viendra et il livrera sûrement sa part de vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire la période au cours de laquelle cette visite a eu lieu? Je ne réponds pas, j'ai répondu déjà. Est-ce que le président pouvait vous inviter, si c'est réel, à cette visite, si c'était une visite louche? Vous induisez le président toujours dans l'erreur.
Répondez à la question. Je ne réponds pas. Je vous pose une question et vous me jugez. Non, c'est-à-dire, moi, je Malheureusement, en frère. Est-ce que Monsieur Diakité, une fois de plus, calmez-vous. Je vous ai dit vos droits. Merci, Monsieur le Président. Parlant du Kankalea, avez-vous une fois été au Kankalea? J'ai répondu à cette question. Quelle est la réponse que vous avez donnée? Mais j'ai répondu à plusieurs fois à cette question. J'ai oublié, hein? Regardez sur YouTube. Je ne suis pas sur YouTube, je suis dans un palais de justice. Posez d'autres questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Savez-vous que le camp Kalea existait bien avant la prise du pouvoir par le CNDD? Moi, je ne connaissais pas là-bas. Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le colonel Bienvenu Lama? Bienvenu Lama, voilà, ses activités, son nom, mais pas connaissance, comme, voilà, moi je parle connaissance, contact. Donc, on est d'accord que vous ne l'avez jamais vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Très bien. Je ne l'ai jamais vu. Qui en sont mentionnés au primitif. Non, j'ai dit, vous dites que je ne l'ai jamais vu? Oui. Non. Colonel, il ne quittait pas ce gono là-bas, il ne quittait même pas, il venait sur le président. Est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire? Maître, je ne réponds pas à cette question. Son teint? Je ne réponds pas à cette question. Sa taille? Je ne réponds pas. Ah, mais c'est curieux. Posez d'autres questions. D'accord. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Voir quelqu'un le connaître font deux. Vous aviez déclaré ici que le recrutement des Kalea, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment. Vous confirmez? Recruter les éléments indisciplinés? Non, je dis bien. Et si vous ne vous retrouvez pas, je peux relire la transcription d'un de vos propos que vous avez prononcé ici le premier jour. Et si je me souviens bien, c'était à quelques minutes après votre intervention. J'ai transcrit comme tel. Avec cette hétérogénéité, le pouvoir n'était pas acquis. D'où l'idée de recrutement. Sauf qui ne m'a pas associé à la stratégie. J'ai bien noté ça. C'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'idée, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment? J'ai répondu à cette question, maître. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse dans cette salle. J'ai répondu à plusieurs fois. Vous avez aussi déclaré que le recrutement n'a pas suivi les critères normaux. Mais comment se fait-il que vous donniez un quota pour un recrutement que vous dénoncez? J'ai répondu à cette question. Pourquoi vous avez accepté de vous associer à ce recrutement que vous qualifiez d'anormal? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu à cette question. J'ai répondu, j'ai détaillé tout, le tribunal tout son appréciera. contour. Tout son contour. Le tribunal appréciera. Vous avez déclaré ici que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Pourquoi acceptez-vous donner des hommes pour le recrutement, pour un recrutement que vous dénoncez? Pardon? Vous dites que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Le recrutement est normal, mais vous acceptez au moins donner les hommes pour remplir la part de quota qu'on vous a attribuée. Pourquoi? Dieu mérite d'être craint. On ne doit rien associer à lui. Il mérite d'être craint. C'est vous qui avez parlé de Dieu ici. À cette question. D'accord. Est-ce que vous savez, et sûrement les témoins viendront le confirmer, est-ce que vous savez que c'est à la demande et à l'initiative du général Sekouba Konaté que ce recrutement a été effectué?
Est-ce que vous le savez, oui ou non? C'est pas ça. Très bien.